Tu peux lâcher un saut de l'ange sur la table un moment, s'il te plaît? Le démonteur vidéo, quoi. Ouais. Là, vous avez cliqué sur une vidéo qui vous promet la compétence qui va révolutionner votre marketing en 2024. Marketing. On va peut-être contextualiser. Pourquoi on est que tous les deux là? Qu'est-ce qu'on fout? Pourquoi on est tous les deux? Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode sans invité, à deux, où on allait apporter un maximum de valeur sur des sujets qu'on traite, nous, au sein de Scalisia, au sein de ce qu'on fait avec nos clients, et ainsi de suite, et qu'on allait partager tout ça à l'ensemble du peuple. Mais plus globalement, est-ce que ça n'en dit pas beaucoup sur le renouveau de notre ligne éditoriale, mon cher Jules? Ouais, si, apporter quelque chose aussi de plus divertissant, recentrer, recadrer sur la valeur, recadrer sur ce qu'on fait au quotidien, qu'on puisse aussi traiter de sujets qu'on n'a pas forcément traités auparavant, donc pas que des sujets autour de l'entrepreneuriat, peut-être des sujets de société, des débats, des outils, enfin voilà, plein de rubriques différentes et qu'on puisse faire ça en co-animation, donc tous les deux, quoi. Exactement, le truc c'est que nous, notre métier chez Scalisia, c'est d'aider les boîtes grâce à un système qu'on a mis en place à augmenter leur CA de 30% chaque année. Et ça va même encore plus vite quand les boîtes n'ont pas encore atteint leur premier million, parce que là on parle plus en pourcentage mais en multiple. Et donc on s'est dit que nécessairement on avait pas mal de petites choses à raconter. On avait pas mal de choses à transmettre. Et donc en fait ce nouveau format va être constitué de vidéos, d'épisodes plus courts, à chaque fois avec un objectif qui est d'apporter un maximum de valeur, toujours avec la good vibe, même si t'es là. Donc il n'y aura plus forcément tout le temps systématiquement des invités. Parfois on sera tous les deux, parfois on sera peut-être tout seul, parfois il n'y aura peut-être personne. Mais toujours cet objectif de valeur, d'apprendre des trucs en s'amusant. Est-ce que j'ai bien résumé? Ah bah oui, non mais bravo Benoît. Un truc qu'il faut qu'on se note à chaque fois, c'est de vous rappeler de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter pour le référencement. Commenter, par exemple, aujourd'hui, celui des deux qui vous insupporte le plus. Et on commence. Allez. C'est quoi la compétence? Bah là, on va parler de setting. Le setting, du coup, qui est une compétence, alors, pas mal évangélisée sur le milieu de l'infoprenariat. Pas mal aux États-Unis aussi, assez peu en B2B et assez peu en France. Qu'est-ce que c'est que le setting? C'est une compétence qui permet d'aller générer davantage de rendez-vous pour votre boîte et de qualifier potentiellement aussi plus les prospects. On connaît l'outbound, on connaît l'inbound. Le setting, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ça peut se faire uniquement à l'écrit. Par exemple, si vous êtes un infopreneur, si vous avez une communauté, si vous avez des personnes qui échangent avec vous sur les réseaux, qui échangent pas forcément directement dans des conversations. Toutes ces personnes-là, en fait, vous les allez jamais les solliciter. La plupart du temps, on voit des gens passer en commentaire, on voit des gens qui vont liker nos posts et ainsi de suite, et on crée pas de relation. Alors que derrière cette relation-là, potentiellement, si on était un petit peu plus, pas pushy, parce que c'est pas le but du setting, mais un petit peu plus démonstratif, on va dire, et qu'on allait créer l'échange, finalement, il y a souvent des opportunités business derrière ça. Le setting, en gros, tu vas trouver des triggers, des éléments déclencheurs qui vont faire que tu vas pouvoir envoyer des messages aux personnes pour créer cette relation. Il y a le cold call, à l'époque on connaît là, appel vraiment à froid. Il y a le cold mailing qui peut se rapprocher parce qu'on est sur quelque chose à l'écrit qui peut être intéressant. Le LinkedIn Outreach qui consiste à créer des bases et derrière à aller contacter ces personnes-là, mais pareil, toujours à froid. Là, les déclencheurs, ça peut être une personne qui a liké un post à vous, une personne qui a visité votre profil si on est sur LinkedIn, une personne qui a commenté un post, une personne qui a commencé à vous suivre, une personne qui a répondu à un commentaire, une personne qui a commenté le post de quelqu'un d'autre. Peu importe, en fait, l'idée c'est d'aller trouver un prétexte. Si cette personne-là est qualifiée et est dans votre audience, en fait vous allez pouvoir engager une conversation. J'ai vu que tu avais liké mon post, je suis curieux de savoir ce qui a attiré ton attention par rapport à ça. Donc en fait c'est quelque chose qui est fait par beaucoup de personnes de manière assez naturelle et assez organique, mais qui est assez rarement industrialisé. En général, il y a du setting d'opportunisme, on va dire, que des entrepreneurs vont faire ou des infopreneurs vont faire, rarement tout un process avec un vrai setter. Un setter n'est pas obligé de montrer sa tête, n'est pas obligé de parler. Donc on peut gérer tout ça à l'écrit, on peut avoir du multi-compte. Par exemple, le setter qui est chez nous, il va gérer ton compte, il va gérer mon compte, il va gérer celui de Christian, celui d'un autre business stratégiste et il va avoir son propre compte. Donc finalement, il va pouvoir contacter et démultiplier les points de contact avec toutes les personnes avec qui il va engager des conversations. On a un déclencheur, on a engagé la conversation avec une personne. Maintenant, une fois qu'on a la conversation, l'idée c'est de créer une relation pour que la personne puisse se livrer, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de son business, qu'on aille un petit peu plus loin aussi dans la qualification. Et au cours de cet échange-là, c'est voir s'il peut y avoir une opportunité de business derrière
pour pouvoir faire basculer sur un rendez-vous qui là sera géré par un closer, un account exécutif, un commercial, enfin vous l'appelez comme vous voulez en fonction de votre secteur d'activité. Ça c'est une première approche du setting. Donc vraiment sur ce côté inbound setting, parce qu'il y a aussi l'outbound setting. Donc l'inbound, on a trouvé une raison, où on a trouvé en tout cas quelqu'un qui voulait qu'on aille lui parler, commande si tu veux recevoir tel contenu, ainsi de suite. L'outbound, là, on va arriver complètement à froid. J'ai vu que tu faisais ça. Écoute, j'étais curieux de savoir comment tu gérais X, Y, Z. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire comme ça, et ainsi de suite. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est un peu plus froid. Les deux peuvent tout à fait être combinés. L'idée derrière quand même du setting, c'est de se dire que vous avez des armes souvent qui sont le contenu. Ça serait systématiquement à des boîtes qui font du contenu? Alors, c'est beaucoup mieux d'avoir une audience ou une communauté, c'est-à-dire des personnes qui vous suivent, qui interagissent avec vous, ou des gens qui sont, par exemple, sur une communauté Facebook, ou peu importe, là, vous allez pouvoir faire du setting. Le contenu, en fait, va permettre c'est une monnaie d'échange. Quand vous avez quelque chose avec de la valeur que vous allez pouvoir échanger, forcément la conversation en tout cas est au moins désintentionnée au départ. Prenons un exemple, écoute, on a sorti tel contenu, j'ai vu que tu étais entrepreneur, on vient de sortir un contenu autour de comment scaler ta boîte de 0 à 1 million d'euros. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Là, l'idée c'est pas envoyer le contenu direct parce qu'on a envie de créer une réaction. Oui, non, ok. Oui, ok, juste parce qu'on a plusieurs contenus, juste pour bien comprendre, toi, quel contenu pourrait être le plus pertinent pour toi, où tu te situes globalement. Et là, tu vas commencer à créer la relation. Tu gardes ce contenu-là que tu vas pouvoir envoyer à un moment dans la conversation, donc pour apporter de la valeur. Et l'envoi d'un contenu aussi va te permettre de gérer tes relances derrière. 3 à 4 jours après, au fait, qu'est-ce que tu as pensé du contenu? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as pu le checker? Et ainsi de suite. Donc tu vas avoir comme ça des dizaines, centaines, parfois même milliers de conversations qui vont être en cours avec différents tags sur tes conversations, des conversations chaudes, des conversations froides, des conversations engagées, des conversations où tu as proposé un rendez-vous, etc., etc. Le contenu est indispensable, je pense quand même pour pouvoir commencer à travailler du setting, mais après vous pouvez bosser uniquement sur la relation et apporter de la valeur directement dans un échange, ce sera quand même plus simple pour créer cette relation d'avoir du contenu. Là, pour donner un petit peu de contexte, on aurait pu mettre ça au tout début. Moi, je génère, pour donner un ordre d'idée, je génère plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'interactions par mois. En tout cas, je génère quelque chose comme 4 millions, 2 à 4 millions d'impressions par mois, ne serait-ce que sur LinkedIn. Si je regarde là, j'ai 1500 demandes, invitations en attente, sachant que on a déjà beaucoup écrémé, quoi. On a très vite fait d'accumuler énormément d'interactions potentielles qu'on laisse de côté en se disant, ok, comme tu disais tout à l'heure, full inbound, mon contenu se suffit à lui-même. Non, il y a vraiment un levier très fort à aller créer, comme tu l'as dit, cet entonnoir très simple, conversation, relation et ensuite transaction, quoi. Donc c'est vraiment ce cheminement et le setting va vraiment faire cette jonction là. Et nous, depuis qu'on a mis ça en place, depuis qu'on travaille avec Flavien sur le setting, on le voit, on génère entre 60 et 80 leads supplémentaires par mois. Ouais, t'es gentil, hein. Ouais, je suis gentil, ouais. Là, maintenant, sur des journées, on est plutôt à 5-6 leads, par jour. Donc, à la semaine, tu vois, ça fait 25-30 leads. Donc, t'es plutôt sur une centaine. Donc, ouais. Et c'est là qu'on voit le différentiel. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en faisant ce travail-là de hiérarchisation des intents et de création de ces conversations, bim, on a augmenté. Mais je pense que c'est du simple au double, en fait, le nombre de leads qu'on génère mensuellement grâce à notre contenu, quoi. Au départ, comme c'était quelque chose qui était méconnu, ça a mis un petit peu de temps justement pour convaincre et faire rentrer aussi le setting dans la boîte. Je sais que ça a été des discussions quand on en parlait il y a 1 an avec Christian, avec toi, et d'autant plus que ça a été un pari parce que ce qui est intéressant avec le setting, là donc on a un setter aujourd'hui, mais on pourrait en avoir 3, 4, 5. Nous en général on a un modèle où d'abord on va structurer un pôle, d'abord on va mettre les fondations et derrière on va faire rentrer des gens pour pouvoir scaler ce pôle. On met pas 3, 4, 5, 6 personnes d'un coup parce que sinon ça crée beaucoup trop de chaos. Là sur le setting, Flavien, 22 ans, aucun background en marketing, qui a fait de la compta, mais qui est juste quelqu'un qui apprend très rapidement, qui est très curieux, qui sait créer du lien avec les gens, qui a déjà fait ça parce qu'il avait un petit compte où il documentait un peu sa stratégie qu'il avait lui sur de l'immobilier, sur de l'investissement, et aujourd'hui il est capable de générer une centaine de rendez-vous par mois. Est-ce qu'un SDR qui n'a jamais fait de cold call, absolument jamais, qui arrive, qui a 22 ans, qui n'a même pas fait d'études dans la vente ou dans le marketing, est capable de générer 100 rendez-vous par mois? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de timing en fait aussi dans le setting, qui est que tu es à l'écrit. Donc quand tu es à l'écrit, tu as le temps
de réfléchir, tu as le temps de poser les questions avant de répondre aux personnes. Et surtout, l'avantage du setting, si vous voulez en mettre en place, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios. Nous, on a un mind map en fait, où il va y avoir au milieu le nom de l'entreprise ou le nom du compte avec lequel on va setter. Et autour de ça, il y a tous les éléments déclencheurs. Exemple, un ajout de la part d'un CEO, quelqu'un qui nous a suivis, quelqu'un qui a commenté le post. Et on va faire partir différents scénarios avec différentes typologies de messages qui vont fonctionner ou pas en fonction. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller tester. Et si la personne ne nous répond pas, boum, ça part dans une autre branche du scénario. Si elle répond, mais qu'elle répond ça, encore une autre branche du scénario. Et en fait, tu vas pouvoir scénariser toutes tes discussions pour faire en sorte de mettre ça, que ce soit bête et méchant, et que n'importe qui, une fois que le pole setting est mis en place, puisse mettre ça rapidement, le scaler et avancer. Et on le voit avec des boîtes qu'on a accompagnées sur du setting. Franchement, c'est en 3 sessions qu'on a fait avec eux. Là, donc on a une boîte là qu'on accompagne qui a fait rentrer un contrat à 1 million. Un contrat à 1 million, ouais. C'était des boîtes comme Haribo, des boîtes comme Hermès sur LinkedIn, juste avec la stratégie et en quelques sessions. Donc c'est-à-dire qu'en 3 sessions, en gros, il a remboursé fois 100 l'accompagnement juste avec cette stratégie-là qui était sous ses yeux et qu'on vient plugger très rapidement puisque tous les scénarios, en fait, on les a déjà fait. Donc derrière, n'importe qui est capable d'appliquer cette stratégie de setting si on comprend un petit peu, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne surtout pas faire. Et l'idée, c'est Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est être trop pushy, c'est casser la posture, c'est croire que aussi... T'as des exemples de... Ouais, alors trop pushy qui casse sa posture? Ouais, alors déjà envoyer directement le contenu, pitcher trop rapidement ton offre alors que y a pas d'intérêt, répondre trop rapidement. Faut pas oublier que tu gères des comptes comme le tien. Donc toi, tu as 110 000 abonnés, tu vois, sur LinkedIn, peut-être plus. Quand tu es un setter et que tu gères le compte de Benoît ou quand tu gères mon compte, il faut aussi se mettre dans la peau de la personne dont tu gères le compte. C'est-à-dire que tu vas pas être là à répondre toutes les minutes ou toutes les 30 secondes parce que les gens savent que t'as pas que ça à faire. Donc en fait, dans ta manière de répondre, il est évident que si tu répondais à ton audience, tu mettrais pas d'énormes pavés pour pouvoir y répondre, que t'es pas à la minute sur toutes tes conversations parce que t'as plein de choses à faire, parce que t'es CEO, parce que t'as une frénésie quotidienne qui te rattrape. Donc c'est être capable, d'avoir ce truc un peu schizophrène, d'aller gérer 4-5 comptes et en fonction de qui tu gères, se mettre dans les bonnes baskets et avoir un style d'écriture aussi très différent. Éviter les pavés, bien évidemment, pour pouvoir lancer la stratégie de setting. C'est un chat, c'est une conversation, donc l'idée c'est de pas polluer les gens. Ouais. Comme tu l'as dit, on n'est pas là pour on n'est pas là pour essayer de vendre, on est là pour créer une conversation et la faire évoluer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque nouvelle interaction, à chaque nouveau ping-pong, tu rajoutes en fait du poids à cette conversation qui va petit à petit se cristalliser en relation. Donc faut pas être pressé, quoi. Le setting, là on a parlé beaucoup de la dimension quantitative du setting qui est d'augmenter le nombre de leads, mais en fait il y a aussi une dimension qualitative parce qu'on a parlé uniquement que de l'écrit. Là le setting, si on faisait que de l'inbound classique, quelqu'un remplit un typeform, remplit un questionnaire sur ton site, peu importe, derrière il va peut-être avoir la possibilité de prendre rendez-vous. Est-ce que cette personne est qualifiée? Est-ce qu'on a toutes les informations? Pas forcément, parce que cette qualification est automatisée globalement. Si on vient faire de la qualification manuelle, donc avec un setter, une qualification humaine, il est évident que théoriquement, si c'est bien fait et s'il y a une bonne communication entre les closers et les setters, la qualification est d'autant plus intéressante sur les personnes qu'on va envoyer dans l'appel. C'est pour ça qu'il y a aussi des setters qui vont caler un premier échange même par téléphone, qui vont setter leur propre conversation avec les gens pour requalifier à l'oral très rapidement et potentiellement envoyer vers un closer. T'as des setters aussi qui vont prendre des calls inbound qui tombent avec des rendez-vous et ils vont appeler ces gens-là pour les préqualifier avant de les envoyer vers un closer. Donc après, ça dépend du fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font qu'à l'écrit, il y a des gens qui combinent l'écrit et l'oral. Derrière, c'est à chacun de s'adapter. Il y en a qui font de l'inbound setting, d'autres de l'outbound setting. C'est quoi la diff? Entre quoi et quoi? Inbound, outbound. Comme je te disais tout à l'heure, tu as l'inbound qui est vraiment basé sur des éléments déclencheurs ou des gens qui viennent te parler en direct et il s'agit d'aller traiter des conversations. L'outbound, tu vas qualifier, définir des personnes, des audiences cibles que tu as envie d'aller chercher et derrière, tu vas trouver un prétexte, même s'il n'y en a pas forcément en élément déclencheur, pour pouvoir créer la relation avec eux. Ok, donc en gros, ça peut reposer sur des trucs aussi simples que aller commenter un de leurs posts, par exemple. Ouais, ça c'est... T'as des exemples de petites stratégies, de petites tactiques
Ouais, ça c'est plus, on va dire, du social warming, si on doit mettre des termes un peu sur tout. Tu vas faire en sorte de t'exposer, donc cet effet de simple exposition, ce biais de simple exposition. Très sous-côté. Très sous-côté. En gros, pour la faire courte, plus quelqu'un est exposé à un message ou à une personne, de manière positive ou négative, plus son sentiment envers cette personne ou cette chose sera positif. D'où l'idée des Coca, des McDo, de vous fracasser de pubs de partout. C'est pour ça qu'on arrive à se supporter maintenant. Voilà, exactement, ouais. Je pouvais pas te blairer, puis tu vois, plus je te vois et j'apprends à apprécier aussi. Plus je comprends pourquoi je peux plus te blairer, voilà, je peux pas empêcher de t'apprécier, quoi. Voilà, donc c'est un biais cognitif, le fait de t'apprécier, qu'on peut utiliser donc dans le setting. Donc en gros, par exemple, on va commenter les posts d'une personne. Si vous avez des gros comptes que vous voulez aller CT, donc avec qui vous voulez aller créer de la relation et potentiellement un rendez-vous, allez commenter. Allez liker leur post, rendez-vous visible. Derrière, il y aura un double biais, ça va être celui de simple exposition dont on vient de parler et celui de réciprocité. Si vous likez, vous commentez ses posts, quand vous allez engager une conversation avec lui, ça va être compliqué de dire putain, lui, je lui mets un vent alors que tous les jours il like et il commente mes posts. Donc globalement, tu mets une pièce dans la machine, tu vois, tous les jours. Tu fais ça pendant 1 ou 2 semaines. Derrière, tu verras que la relation elle sera 100 fois plus simple à aller créer. Donc il y a des outils qui sont intéressants pour pouvoir faire ça. Je pense à Breakcold que vous pouvez aller tester. Et après, nous, on a fait aussi des outils maison pour le tracking du setting parce que ça aussi, c'est un sujet important. On y revient sur les outils juste après. Pour rester sur la partie strat très rapidement, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le contenu, fondamental pour ta distribution, fondamental pour véhiculer ton positionnement, pour renforcer ta brand, fondamental, ok, mais ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le setting, il faut le concevoir comme un coefficient multiplicateur de ton contenu. C'est-à-dire que c'est logarithmique. Si tu associes à chaque pièce de contenu que tu publies un temps alloué au setting, si par exemple pour chaque contenu tu te dis ok je fais 30 minutes de setting, tu vas pouvoir décupler, mais littéralement potentiellement décupler et retomber de ce contenu. On l'a vu tout à l'heure, le setting de notre côté nous permet de x2, x3 le nombre de leads générés par le biais de notre contenu LinkedIn. C'est juste gigantesque, quoi. Il faut vraiment le voir comme ça et il faut vraiment le voir comme l'opportunité de vraiment faire performer son contenu à son plein potentiel, tout simplement. Il faut vraiment pas le voir comme un poids, une liability. Non, au contraire, c'est même l'occasion de publier moins de contenu pour générer plus de résultats. Et nous, de notre côté, c'est ce qu'on fait, par exemple, toi. Alors, moi, je sais que par rapport à ça, oui, je publie énormément. Je me rends pas forcément comme exemple, parce que je suis pas la norme au niveau de la création LinkedIn. Par contre, si on prend ton exemple, ou celui de Flavien, ou celui de Christian, vous publiez de façon beaucoup plus raisonnable. Allez, on va dire que vous publiez 2 à 3 fois par semaine, ce qui est parfaitement acceptable, ce qui est parfaitement cohérent, tu vois. Merci de me valider, en tout cas. Mais je te valide à 1000%, mec. Ouais. Franchement, t'es rallonge. T'as un boulevard, hein. Ouais, merci. T'as un boulevard. Et en fait, ce que vous faites, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous hiérarchisez ce que tu as appelé les triggers, vous hiérarchisez la typologie d'engagement. Est-ce que j'ai reçu un like? Est-ce que j'ai reçu un commentaire? Est-ce que j'ai reçu un partage? Est-ce que j'ai reçu un DM, une invitation? Forcément, est associé à chaque action, sans même parler de leur superposition, voilà, un indicatif d'intention en fait différent. Forcément, le like n'a pas la même valeur qu'un DM. Et l'objectif, ça va être d'aller engager sur la base de ces actions. En fait, pour justement créer du lien. Et après, en fait, c'est juste un effet cumulé. C'est-à-dire qu'il y a des relations, des conversations qui vont mettre beaucoup de temps à avancer, d'autres qui, par contre, vont convertir rapidement. L'objectif, par contre, c'est cette logique d'input constant, de créer le plus de conversations qualitatives possible pour laisser les choses se faire au fur et à mesure. Et on le voit sur des profils normalement actifs, ça génère beaucoup d'opportunités et beaucoup plus qu'avant qu'on se mette à le faire. J'ai remarqué un truc, beaucoup d'échanges se structurent de manière qui est systématique. Premièrement, il y a l'échange qui se crée, tu vois, donc faut générer, faut trigger l'échange, tu vois, donc t'as une accroche qui te permet de lancer cette conversation. Ensuite, ça fait toute la diff. On va demander la permission à l'interlocuteur de poser une question souvent. Salut prénom, j'ai vu que t'avais liké ce contenu, je peux me permettre de te poser une question, s'il te plaît? Ça fonctionne extrêmement bien. Mais c'est contre-intuitif, hein, c'est pas un réflexe. Celle-là, c'est la secret sauce. Hein. C'est la secret sauce. Pourquoi c'est la secret sauce? Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière une question. Quelqu'un qui m'envoie, moi, salut, j'ai vu que t'étais entrepreneur, est-ce que tu me permets que je te pose une question? Est-ce que il va me prospecter? Est-ce qu'il va me proposer le partenariat de ma vie? Est-ce que c'est un client qui va me poser une question sur un produit? Donc en fait, t'es obligé, la curiosité t'oblige à répondre à minima.
Et derrière, c'est l'icebreaker, en fait, il est absolu, tu vois. Et derrière, t'as plus qu'à embrayer de la bonne manière, quoi. Et après, là, alors, j'ai noté, je m'étais noté, parce que tu sais, j'aime bien faire des frameworks. Je m'étais noté pitch. Alors, pitch, c'est pas forcément pitcher ton produit. C'est pitcher ta demande à l'instant T. Donc, ça peut être effectivement ta question. Ça peut être pitcher, oui, ton produit. Après, c'est un goûter. C'est un goûter. Un goûter. Un goûter. Mec, tu me fais sourire là-dessus. Franchement, c'est problématique, là. Je l'ai tenté, je l'avais en tête depuis que t'avais sorti le framework pitch. Mais donc, t'as la partie pain au lait, quoi. Après, t'as ton hook. Donc là, le hook, c'est à partir du moment où la conversation s'est faite, le hook, c'est comment est-ce que tu fais pour amener, parce que l'objectif, c'est de faire sortir la relation de l'interlocuteur du chat LinkedIn pour aller vers un appel, pour aller... Donc le hook, c'est donner une bonne raison à l'interlocuteur de se planifier un créneau, quoi. En gros, lui proposer en fait cette évolution et lui faire comprendre l'intérêt pour lui de sortir de LinkedIn pour aller dans une visio. Et dernièrement, ces conversions, ok, maintenant, tu convertis le truc. Il faut se dire que ces personnes, elles seront là quoi qu'il arrive. Au-dessus, t'as l'outbound, enfin t'as l'inbound, t'as les gens qui vont rentrer de même. En dessous, en gros, t'as l'outbound, c'est des gens qui te connaissent pas et que tu vas aller chercher. Puis au milieu, t'as toutes ces personnes-là, en fait, qui interagissent avec toi quotidiennement, mais où il n'y a pas ce déclic, il n'y a pas cette conversion, mais pour X raisons. Parfois, les raisons, elles sont débiles. C'est juste que soit c'est pas clair sur ce que tu fais, soit ils se sont dit, de toute façon, je le vois tous les jours, donc il y a ce truc-là de je vais pas l'oublier, je vais le garder en tête parce que il est là, je vois son contenu, puis quand je pense que ce sera le bon moment, voilà, le bon moment où vous pouvez aller le créer, aller créer un échange, aller créer une conversation. Tu sais jamais l'opportunité qu'il y aura derrière une conversation. L'idée aussi d'être désintéressé, c'est de s'ouvrir à plein de choses. Après, tu as des gens qui disent il y a un partenariat, il y a un sponsoring, au pire tu vas découvrir un outil, tu vas découvrir une belle boîte, cet entrepreneur il va pouvoir te recommander. L'idéal, tu vas peut-être avoir un rendez-vous, mais tous ces gens-là, c'est hyper important d'aller échanger. Et derrière, au pire des cas, ils te le rendront parce que vu que tu as parlé avec eux, quand ils vont voir tes posts LinkedIn, il y a une intimité qui s'est créée. C'est plus la personne qui like et uniquement qui commente tes posts, mais c'est la personne avec qui tu as échangé il y a une semaine, il y a 3 jours sur LinkedIn, en direct, et où du coup tu as une espèce de une fausse relation d'amitié qui se noue sur les réseaux. Donc ça c'est important aussi. Quelque chose qui est extrêmement sous-coté, si on a la flemme de poster ou peur de poster, c'est les commentaires. Les commentaires sur LinkedIn, mais sur n'importe quel réseau social, parce que là on parle de LinkedIn parce que c'est notre tropisme à nous, mais ça fonctionne pour Insta, ça fonctionne pour Facebook, ça fonctionne pour peut-être moins YouTube, mais pour tout réseau social ouvert, on peut faire du setting sur Insta. Pinterest peut-être un peu moins, je sais pas. Je sais pas, franchement YouTube tu peux faire, Insta tu peux faire, Facebook, Twitter tu peux faire. Nous on est en train de tester des nouveaux canaux de setting. Tu peux setter par mail. Mais tu peux setter surtout. Et en fait le commentaire est extrêmement puissant parce que tu te greffes déjà sur la base d'un post qui a été publié, donc tu peux rebondir, tu bénéficies de son momentum par définition, et c'est pas si compliqué de sortir du lot, publier un commentaire à forte valeur ajoutée qui va aller faire un top commentaire. Je sais, alors attention, tu vois, aussi c'est pas si compliqué. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont du mal, ou alors il y a ce syndrome, tu vois, du mauvais top commentaire, où tu sens que la personne, elle était là, elle rigolait dans son coin quand elle était en train d'écrire son truc, elle appuie sur entrée, puis 0 like, et en fait, elle a voulu forcer un truc qui était pas forcément hyper naturel, soit dans la blague, soit dans le truc, et c'est moyen, parce qu'ils essayent de répliquer ce qu'ils voient sur d'autres top commentaires de personnes qui, eux, maîtrisent pour le coup, soit l'humour, soit cet art du top commentaire, parce qu'après, tu prends ton truc et monomaniaque, hein, t'as envie de faire de l'humour, et ton top commentaire, c'est de l'humour, go, il y en a, ils prennent le truc de la valeur. Ils voient des posts, des posts commerciaux. Dès qu'ils voient un post commercial, moi, je vais essayer d'apporter un maximum de valeur, justement, aux commentaires pour apporter un complément d'information, tu vois, sur le post. Donc après, tu as différentes typologies aussi de top commentaires. Mais c'est pas naturel non plus pour tout le monde. Mais tu as 3 red flags, hein. Les 3 petits points dans les commentaires. Si tu as des points d'exclamation, 3 petits points. Et l'emoji foufou. Ouais. Tu vois l'emoji foufou? Ouais, je vois très bien. Le chapeau aussi. Le chapeau. Ouais, mais t'as un public. T'as un public. J'ai jamais vu un top commentaire avec un chapeau. Il y a un public, mec. C'est très niché, mais il y a un public. La famille de Christian qu'on embrasse. Si vous mettez ça dans un commentaire, vous êtes sûr que ça va pas très bien se passer. Mais oui, c'est pour dire que c'est possible de faire du setting sans publier de contenu, juste en publiant de bons commentaires. C'est quoi les outils d'un bon setter? Pour commencer, pas se casser la tête.
si tu commences le setting, tu prends un Excel avec un tableau de tracking où tu viens traquer les conversations que tu vas lancer, les conversations qui ont obtenu une réponse, les conversations où il y a une opportunité, les demandes de rendez-vous que tu as envoyées et le nombre de rendez-vous qui ont été bookés. Et après, à partir de ça, en fait, tu viens remplir de manière journalière et tu vas avoir des pourcentages. Donc, tu sais qu'en moyenne, sur tant de conversations lancées, tu vas avoir tant de rendez-vous bookés, etc., etc. Pas besoin de plus. Franchement, en termes d'outils, ça sert à rien d'aller noyer derrière. Les outils, ça va être les contenus. Donc, passez plutôt du temps sur des contenus plutôt qu'à vous fatiguer. Nous, on a fait des choses après en interne, des outils métiers, setter avec un Airtable, etc. Mais qui prennent du temps et où si t'as pas Goops dans ton équipe, en gros. Pour le commun des mortels, ça va être compliqué de créer un outil comme ça sur Airtable. Je pense que c'est un truc qu'on va mettre nous dans le kit, tu vois, pour les clients, pour qu'ils puissent l'utiliser, pour avoir quelque chose de clé en main. Vous pouvez essayer Breakcold, qui est un outil qui permet de faire du social warming, qui permet de gérer son pipe un peu en tant que setter et de faire du multi-compte et de centraliser un petit peu tout ça. Voilà. Et après, un outil peut-être de communication, si Slack, ou soit Slack si vous communiquez directement avec des closers, soit un CRM où vous allez centraliser justement toute la conversation pour que le closer derrière soit capable de reprendre la conversation que forcément vous allez générer avec le prospect, qu'il arrive sur une base et qu'il ait un minimum de connaissances par rapport à la personne, et derrière aller qualifier les opportunités. Moi j'aime bien que le setter fasse ça. Et vous mettez une propriété dans votre CRM. Une fois que le rendez-vous est booké, vous mettez une qualité d'opportunité. Qualité 1 par exemple, ça va être un lead qui a pas le budget et qui est pas ouvert à la conversation. Qualité 3, ça commence à passer. Ça va être ouvert à la discussion mais ne cherche rien. Qualité 4, ouvert à la discussion et à un sujet à traiter en direct pendant l'appel. Qualité 5, nous connaît et mature en fait sur ce qu'on propose, sur ce qu'on fait. Et qualité 6, c'est ce qu'on appelle un hot lead ou un referral ou autre. C'est carrément quelqu'un qui est recommandé, qui connaît nos prix, qui a un besoin et qui est presque venu nous poser la question en direct pour pouvoir bosser avec nous. Et en fonction des qualités justement de prospect, le closer va pouvoir adapter aussi son discours à la personne en fonction de la personne qu'il a en face. Et je rajouterais un outil qui te permet de visualiser. On en parlait tout à l'heure du mind map et tout. Ah ouais. Visualiser et de centraliser, de templatiser en fait la conversation, histoire de gagner du... Ouais, une petit call. Aussi faire ça, c'était pas très visuel sur un Notion ou quoi, mais un peu plus compliqué. Ouais, Notion, Google Docs. Un outil de documentation en fait. Ouais. Et je pense qu'on est pas mal là. Quelques petites recos pour terminer. Là, par exemple, un entrepreneur qui a 1 heure devant lui chaque jour pour s'aider. Tu recommanderais quoi? De définir un nombre de conversations engagées par jour. Ouais, parce qu'en fait, il y a un vrai effet cumulatif avec le setting. Premier jour, vous avez 20 conversations de lancer. Vous en relancez 20 par jour. Déjà, en une semaine, jour ouvré, vous avez une centaine de conversations qui sont, en tout cas, de messages qui sont envoyés. Derrière, vous allez voir combien de conversations sont lancées. Mais c'est un vrai travail d'organisation pour savoir à quel moment vous allez relancer les gens, à quel moment vous allez gérer justement vos discussions avec les personnes, qui est qualifié, qui n'est pas qualifié, comment vous allez taguer vos conversations. Il y a l'outil d'ailleurs de Wallaxy, Piwa, qui permet aussi de faire une espèce de messagerie LinkedIn un peu sous stéroïde si vous êtes sur LinkedIn, et qui permet d'aller taguer, d'aller s'organiser, de programmer des messages, de programmer des rappels et ainsi de suite. C'est un peu moins connu que l'outil Wallaxy en lui-même, c'est une extension qui est efficace. Donc bien s'organiser et commencer à mettre une rigueur sur l'input. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On publie minimum 2 vidéos par semaine, donc abonnez-vous pour pas louper les suivantes. Les précédentes vous attendent également. On se retrouve sur notre site Skelésia.co si vous avez envie qu'on vous aide dans votre croissance, parce que c'est ça qu'on fait au quotidien. On fait pas que des vidéos. On se retrouve à très très vite, parce qu'on va parler d'IA prochainement, notamment. Ciao. T'as tes locas, toi. Ouais. Ciao, ciao.